Vous venez souvent le dimanche après-midi? Oui, quand on a le temps. Hein. Et ça vous ennuie pas qu'il fasse mauvais aujourd'hui? Bah, on doit faire quand on sait le faire. Hein. Et qu'est-ce que vous plantez exactement comme légumes? Pour le moment, on a mis de l'ail, il y a des poireaux. Là, ce sont des endives, s'ils vont prendre avec le temps, nous n'en savons rien. Là, ce sont des céleris, le temps à travailler avec. Alors ça, et là, c'est de la fenouil. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Maintenant, je me suis occupé à mettre des chicots. Ah, ce sont des chicots, ça? Des chicots, oui. Et ça devient blanc, hein. On doit le mettre maintenant. Et dans 3 semaines, vous avez des chicots. À 3 semaines? Dans 3-4 semaines, oui. Ça va vite, hein? Ah, tellement avec la chaleur maintenant. Hein. Voyez-vous, je fais mes trous. Voilà. Je remets mon céleri. Pourquoi est-ce que vous faites un potager? Ben, c'est pour avoir des légumes frais quand je veux. Et puis, c'est mon sport favori à moi. Hein. J'ai mes choux de Bruxelles, j'ai mes choux verts et j'ai mes choux rouges. Monsieur, vous êtes jardinier? No, no, moi je travaille à l'usine de vetture, alla Citroën. E se ci viaggio sto le weekend più un po' per fare l'insalata privée per la famiglia. Et vous venez même quand il fait mauvais? Comme aujourd'hui? Une fois que la semaine je travaille, vous savez, on n'a pas de temps, c'est obligé qu'il va venir les dimanches. Et pour les vieux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour le vieux, on ne fait rien du tout. Hein. Une fois qu'on ne sait plus travailler normalement, on est hors de course, alors on n'est plus intéressant. Alors il faut qu'on se débrouille soi-même, un petit morceau qu'on peut trouver assez bon marché, hein, pour que ce soit encore rentable. Mais c'est très difficile. Alors vous avez tous les gens qui sont fortunés qui peuvent aller à la campagne parce qu'ils ont des moyens, mais nous, avec les petites pensions, on ne sait pas. Alors il faut bien qu'on essaye d'avoir un petit peu de la nature comme on peut. Vous avez acheté le terrain? Non, non, c'est loué. Et c'est pas indiscret, vous demandez combien vous louez? 100 francs à l'heure. Un air, comme on dit ça. C'est ça, un art, oui. Est-ce qu'on vous a déjà exproprié d'un endroit ou quoi? Non, on n'a pas encore exproprié, mais ça va bientôt venir parce qu'il faut faire les routes. Et comme le béton est roi, on va faire des blocs, voyez-vous. Des blocs, enfin, qui ne ressemblent qu'à des caches à lapin, mais enfin, ça est comme ça. Ça ressemble à la nature, alors, non? Oh non, ça ne ressemble certainement pas à la nature. Ceux-ci sont les choux de Bruxelles. Vous voyez donc au bout de chaque feuille ce qui s'amorce maintenant, cette grosseur, va devenir ce qu'on appelle le chou de Bruxelles, n'est-ce pas, pour qui se récolte après le Nouvel An. En règle générale, on mange après le Nouvel An, après les premières gelées. Et alors chaque feuille ici va fournir un chou, un petit chou, un tout petit chou comme ceci. Ah oui, c'est là-dessus alors. Voyez-vous? Qu'avez-vous planté, monsieur? Ah, ce sont des fraises, hein. C'est le moment maintenant de les répliquer, hein. C'est une occupation du dimanche, le jardin? Bon, oui, si vous voulez, oui. C'est Oui. un but pour être à l'air? Oui, c'est ça, oui. Ça. Mhm. Et ça, ce sont des arbres pour jeter, ça? Non, ça, ce sont des arbres pour avoir les feuilles, pour pouvoir faire des bains de pieds quand j'ai mal aux pieds, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle de la sauge, ce qu'on faisait dans le temps de sabot avec. Avec les feuilles? Non, avec le bois. Avec le bois. Quand il a une certaine dimension, dans le temps, on faisait les sabots avec ça, parce que c'était chaud aux pieds. Et alors les feuilles, vous mettez en cataplasme? Non, les feuilles, je les fais bouillir, et alors je trempe les pieds dedans. Parce que en le faisant bouillir, la salicylline sort dehors, voyez-vous. Et c'est une très bonne chose pour le rhumatisme. Donc ça soigne les rhumatismes? Oui. Naturellement, c'est un produit naturel, ça n'intéresse plus personne, c'est beaucoup trop simple. Je voudrais quand même pouvoir continuer encore 1 an ou 2 la culture de ce terrain, attendu qu'il y a tout de même environ de 17-18 ans que je le cultive. Mon Dieu, je voudrais arriver au moins à la vingtaine, si possible, enfin. Et donc vous n'avez aucun recours pour vous défendre? Non, je n'ai pas de recours parce que j'ai marche déjà à la CAP, voyez-vous, en attendant la pension. Et alors, moi, ce que j'aurais voulu faire ici, avec les copains qui ont un jardin, c'est faire une association pour pouvoir se défendre. Mais comme j'étais seul de Wallon, ça n'a pas pris, voyez-vous.
Parce que nous avons un peu peur que la multiplication des buildings ici pourrait naturellement nous enlever notre plaisir. Je ne parle pas pour moi. Si, mon Dieu, je suis arrivé au bout de mon chemin, au bout de mon terrain, je dois contraint et forcer, C et F, comme on dit, n'est-ce pas, bientôt abandonner et dire au revoir. Mais je parle surtout pour mes camarades qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui voudraient encore de longues années profiter un peu du bien-être que ce terrain nous donne, voyez-vous. Est-ce que les légumes poussent bien? Oui, normalement, je suis trop content. Hein. J'ai appris une courgette. Hein. Une courgette? Oui, mais grand, ça fait 20 kilos. Et moi-même, j'ai fait les films, vous savez. Hein. Et tous les fois, à la maison, je les regarde. Un film Super 8? Oui, oui. Votre courgette de 20 kilos? Ah oui, hein. Ah oui, c'est magnifique, fait ça. Hein.